Quelles sont les choses que les autres créateurs font et qui te tombent sur les nerfs? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne du même nom, Eve Martel. Aujourd'hui, je fais le tag YouTuber honnête. Le tag Honest YouTuber, c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Samantha Ravendal, puis ça a été initié par, je crois, Mel Thompson. C'est quoi son nom? Oui, je l'ai écrit là. Mel Thompson. Les questions de ce tag-là sont faites pour qu'on réponde à différentes choses au niveau de l'authenticité, la transparence avec les marques, puis toutes ces choses-là. Je vais répondre à toutes les questions, puis j'ai tagué d'autres YouTubers à la fin, donc restez à l'écoute. Peut-être que vous êtes tagués, peut-être que vous êtes tagués si vous êtes YouTuber. Avant de commencer, je voulais remercier les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne, puis aussi vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi. Vous avez juste à cliquer le petit bouton rouge sous la vidéo. Allez, on commence. J'ai mon ordinateur ici avec les questions. La première question, c'est: as-tu déjà reçu un produit et décidé de ne pas en parler après l'avoir essayé parce que tu ne l'aimais pas? Ça m'est arrivé quand même fréquemment. Je dirais pas souvent, mais fréquemment. Tu vas recevoir des produits, surtout les choses que tu n'as pas sollicitées. Il y a beaucoup d'envois qui sont faits par des marques en mode publicité. Donc, ils envoient des colis, ils envoient des échantillons, ils envoient des produits, puis ils espèrent qu'on en parle. Des fois aussi, c'est accompagné avec un petit pitch. Là, ils te disent qu'est-ce que tu aimerais que tu dises à propos du produit, ou ils te disent juste les bénéfices. Moi, souvent, je vais regarder ce que j'ai, puis je vais regarder aussi, on est à quel moment dans l'année, de quoi j'ai envie de parler, tout ça. Et c'est plus ça qui va influencer si je parle d'un produit ou pas. Souvent, je ne vais pas en parler parce que ça ne correspond pas à ce dont je parle sur ma chaîne. Tu sais, si quelqu'un m'envoie, je sais pas moi, des trucs pour faire de la moto, ben je parle pas de moto sur ma chaîne, donc je ne parlerai pas des gants pour faire de la moto. Si quelqu'un m'envoie des produits de soins pour hommes, je ne suis pas un homme, j'ai pas de chum, les hommes de ma vie, c'est mes amis, puis ma famille. Je parle pas beaucoup de choses pour les hommes. Mais j'en parle parfois quand c'est la fête des pères ou tout ça. Donc, je garderai ces contenus-là pour un moment pertinent dans l'année. Donc oui, ça m'arrive de recevoir des produits et de pas en parler quand même fréquemment. Si j'aime pas ça, c'est sûr que j'en parle pas. Là. Je vais jamais parler d'un produit que j'aime pas. Je vois pas le but, puis je vois pas comment je ferais pour en parler si j'ai rien de bon à dire à propos de ce produit-là. La raison pour laquelle les gens écoutent mes vidéos ou me lisent, c'est parce qu'ils veulent des conseils. Donc, ça serait pas vraiment pertinent de conseiller quelque chose qui fonctionne pas. Mais je veux pas non plus nécessairement en parler en mal. Si j'aime pas ça, je veux juste pas en parler. Ça peut arriver par contre si quelque chose est complètement décourageant, mettons que c'est suremballé ou si ça fonctionne pas. Ben là, je vais souvent le mentionner aussi si quelqu'un me le demande. Question numéro 2. Est-ce qu'il y a des produits que tu utilises mais que tu ne montres jamais dans tes vidéos? Je sais pas s'ils veulent dire genre des secrets ou des choses qu'on oublie. Généralement, quand je fais de la cuisine ou je me maquille, c'est les deux espèces de contextes où je vais montrer des produits, ben, je montre tout ce dont je me sers. Je dirais que je mets des gouttes dans mes yeux vraiment souvent, puis ça, je le montre pas. Ça m'aide à calmer mes yeux, puis c'est quelque chose que je fais quand je me maquille. Souvent, avant de me maquiller, je vais mettre mes gouttes. J'attends que ça soit comme absorbé, puis après ça, j'ai commencé à me maquiller parce que j'ai les yeux vraiment secs, moi, de nature, puis je porte souvent des lentilles cornéennes, donc non, je montre pas souvent mes gouttes, mais j'en mets à tous les jours. Si je fais une vidéo de routine ou quelque chose, je vais montrer la majorité des produits que j'utilise, mais tu sais, je vais pas aller dans le détail s'il y a des choses médicales. Quand je faisais, par exemple, une routine du visage, je montrais pas nécessairement les soins que je mettais pour calmer ma joue, là, dans le temps que j'avais des gros problèmes où ma joue pelait, là. Je montrais pas tous les produits là-dessus parce que je trouvais ça pas pertinent. Donc, c'est pas quelque chose que je partageais. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a des produits que tu n'achètes pas quand tu ne veux pas encourager la marque? Il y a quelque chose qu'on me propose souvent et c'est toutes les marques de vêtements de super fast fashion en Chine, genre Shein, puis les trucs de Wish, tout ça. Je vous jure, à chaque mois, ils m'écrivent pour m'envoyer des certificats cadeaux de genre 100$, 200$ pour faire des hauls. Puis moi, je veux pas encourager ça. Premièrement, c'est exporté de la Chine direct. Bon, je sais que c'est peut-être un peu hypocrite parce que je suis sûre que mes vêtements ou le Navy aussi sont importés, là. Mais je trouve que la dynamique est différente. Wish, ils font plein de copies. Shein aussi. Shein, ils sont pas vraiment inclusifs aussi. Les tailles sont bizarres. Puis je sais qu'il y a eu des situations où ils ont été vraiment pas cool avec des influenceurs avec qui ils ont travaillé, puis pas cool avec des clients tout court. Ça prend des semaines avant de recevoir les produits. Donc moi, je ne veux pas encourager ça, l'espèce d'achat outre-mer à super rabais, parce que je trouve que c'est pas terrible, puis pas du tout écologique aussi. Donc ça, non. En cuisine, j'utilise plus de Nutella. J'ai déjà travaillé avec Nutella, j'ai même fait une collab avec eux autres il y a plusieurs années. Puis là, avec le recul, je réalise toutes les histoires autour de la déforestation, puis l'huile de palme, c'est vraiment effrayant. Donc ça, je n'utilise plus vraiment de Nutella. Mais en même temps,
Je vais manger des Ferrero, puis Ferrero, c'est la même marque que Nutella. C'est pas facile hein, d'être parfait partout. C'est presque impossible, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de faire des efforts à sa façon. Question numéro 4. Est-ce que tu bloques des mots sur ta chaîne? Bloquer des mots, j'en ai parlé dans ma vidéo où je parlais de contrer la haine en se faisant du bien. Là. Oui, je bloque des mots. Il y a des mots vraiment méchants que je mets dans le système de YouTube. On peut mettre des mots, puis ça va filtrer les commentaires qui sont rattachés à ça. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mon audience, parce que les gens vont beaucoup lire les commentaires. Puis tu sais, si tu fais des choses, puis les gens s'identifient à toi, après ça, si les gens sont méchants avec toi, ça peut aussi blesser les gens qui te suivent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a vraiment une vibe dégueulasse des fois qui peut arriver dans certains commentaires. Donc, je ne me gêne pas pour mettre des filtres, puis après, je peux aller choisir ou non de publier les commentaires. Parce que des fois, un mot va être utilisé dans un certain contexte qui n'est pas blessant, mais il est dans les filtres. Fait que c'est important pour moi d'aller quand même voir ce qui passe. Donc oui, je le fais. Je le fais pas sur Instagram, par contre, j'ai pas mis de mots-clés sur Instagram, je le fais juste sur YouTube. Question numéro 6. Est-ce que tu bloques des gens? Je le fais plus sur Instagram que sur YouTube. Sur YouTube, je vais me contenter souvent de masquer la personne. Donc, si quelqu'un à répétition met des commentaires désagréables en la masquant, les commentaires sont toujours publiés, mais il y a juste cette personne-là qui les voit. Fait que je trouve ça très amusant versus juste bloquer quelqu'un. Donc, les gens peuvent quand même voir mes vidéos, mais quand ils commentent, ben, personne ne voit les commentaires. Donc, ils peuvent se parler à eux-mêmes si ça leur fait du bien. Je vais bloquer parfois si les gens sont vraiment en mode harcèlement. C'est pas arrivé souvent. Je pense que depuis le début que je suis sur YouTube, j'ai peut-être bloqué même pas 10 personnes. Puis sur Instagram, par contre, ça arrive plus souvent. Parce que souvent sur Instagram, ça va être des gens qui utilisent des faux comptes de trolling, des faux comptes pour laisser des messages méchants. Puis ça, moi, j'ai aucune énergie à mettre là-dessus. Donc, si quelqu'un commence là-dedans, je réponds pas, je bloque la personne. Bye. Tu sais, c'est souvent des gens, comme j'ai déjà fait la blague ailleurs sur Twitter, je pense, mais leur nom c'est genre Rococo Bozo, puis leur avatar c'est une photo de bang, là. Ben, je vais pas argumenter avec une photo de bang, puis j'ai pas envie que cette personne-là vienne salir ce que moi je fais sur mes comptes, donc cette personne-là est bloquée. Je vais jamais bloquer quelqu'un parce que cette personne-là est pas d'accord avec moi. Je vais jamais bloquer quelqu'un parce qu'elle a émis quelque chose de négatif si c'est pas blessant par exprès. Je vais jamais bloquer quelqu'un qui est maladroit. Je veux juste pas avoir des gens qui viennent juste pour nous faire réagir puis nous blesser. Question suivante, numéro 7. As-tu déjà menti à propos d'un produit pour rester en bon terme avec une marque? J'adore cette question. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais menti à propos d'une marque. Mais j'ai déjà envoyer des commentaires à une marque plutôt que de me plaindre publiquement. Tu sais, des fois, si quelque chose ne marche pas, on va avoir le réflexe de dire « ben il faut que tu le dises sur la place publique ». Mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est bien d'avoir une discussion avec les marques avant de commencer à faire exploser ça. Je vais toujours prôner la douceur et la discussion avant de pointer du doigt. Je trouve qu'on a une culture du cancel qui est un peu trop féroce présentement. Souvent, les gens vont se plaindre avant d'agir pour faire changer les choses. Moi, j'essaie de faire l'inverse. Par contre, je vais vous avouer que ça m'est déjà arrivé d'aller à certains événements, puis dans mes stories, ça avait donc l'air que j'avais du fun, mais en réalité, c'était quand même un peu plate. Mais parce que c'était un produit que j'aime, ben là, j'allais dire « ah, belle soirée, blablabla », mais c'était pas nécessairement la grosse soirée le fun, je l'avoue. Mais tu sais, si j'aime la compagnie, puis j'aime les produits, puis je m'en sers, je veux pas nécessairement juste chialer parce que j'ai été invitée quelque part, c'est quand même gentil, mais ça se peut que ça soit plate, mais je vais quand même être gentille puis de leur donner un petit peu d'exposure puis faire des stories. Mais d'habitude, quand c'est plate, vous pouvez le voir dans mon regard. Question numéro 8. As-tu déjà changé d'avis à propos d'un produit que tu aimais avant sans le dire à tes abonnés par la suite? Je dirais les goûts changent aussi, là. C'est vraiment difficile de dire à chaque fois que je vais arrêter d'utiliser quelque chose. Je vais vous faire un suivi, là. Avez-vous besoin d'un suivi? On dirait que non. C'est par exemple, si j'aimais beaucoup un gloss de telle marque, puis là, je m'en sers plus depuis un an, ben c'est peut-être juste parce que je passais à autre chose, c'est pas parce que j'aime plus ça. Mon opinion à propos d'une compagnie peut changer, mais règle générale, à propos des produits, c'est plus mon intérêt qui va changer. Donc, je pense pas que vous avez besoin d'un suivi à ce niveau-là. Là. On a tous des intérêts changeants. Puis, je pense que s'il y avait une marque qui, soudainement, changerait sa façon de faire puis que ça me déplaît, je pense que là, je vous en parlerai. Question numéro 9. Ouh! Peux-tu nommer des influenceurs en qui tu n'as pas confiance? C'est un petit peu tordu comme question, là. Calling names, spilling tea. J'ai pas nommé de nom, mais j'aime pas tellement les influenceurs qui viennent juste pour influencer. Tu sais, les gens qui décident, ma carrière, ça va être influenceur. Puis là, ils construisent pas vraiment rien.
qui a l'air de les intéresser. C'est plus qu'ils prennent des opportunités puis ils prennent des opportunités. Pour moi, ça, c'est pas intéressant. Donc, j'ai pas vraiment confiance. S'ils me disent tel blanchiment dedans fonctionne, je suis comme fine, mais t'en es-tu servi ou ils sont juste venus te voir, tu sais? Je trouve que c'est un peu douteux. C'est souvent des influenceurs qui viennent d'une certaine émission, on va le dire, à la télé. Bien ça, je les trosse pas vraiment ces gens-là. À part quand ils bâtissent leur propre truc, tu sais, si quelqu'un qui a fait un projet, écrit un livre, quelqu'un qui va promouvoir certaines choses autour de ses propres valeurs, ça, je trouve ça vraiment cool. Mais tu sais, si quelqu'un fait juste pub sur son Instagram, là j'ai tendance à moins avoir confiance, on va dire. Je trouve que ça vient souvent des gens de la télé aussi qui vont faire des sponsorships mais qui les disclosent pas. Ça, j'ai vraiment pas confiance là. Tu le vois vraiment, c'est marqué, mettons la personne elle a un chapeau là, puis ça dit ah le printemps en mode chapeau. D'ailleurs, j'ai pris ce chapeau à tel magasin de chapeaux. Puis là, il n'y a pas ad, il n'y a pas collab, il n'y a pas produit reçu. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe entre la marque puis l'influenceur. Puis c'est souvent les gens qui viennent de la radio puis de la télé qui font ça, j'ai remarqué, c'est bizarre, mais je pense que c'est parce qu'ils connaissent pas les protocoles. Puis ils ont tellement été habitués à faire des émissions de télé où tout était en collaboration avec blablabla, puis c'est écrit à la fin, qui n'ont pas l'habitude de eux-mêmes le discloser de vive voix ou de le mettre dans leur texte. Donc, il faudrait qu'il y ait un effort qui soit fait de ce côté-là, la gang, parce que c'est difficile de faire confiance aux gens qui sont vraiment en mode promo, mais qui le disent pas. Qui sont les influenceurs en qui tu as le plus confiance? Ah, ben là, ça va être plus facile. C'est Cass Loignon. Je l'aime tellement, là. Dès qu'elle parle de quelque chose qu'elle aime, là, tu sens que c'est vrai. Si vous connaissez pas Cass Loignon, c'est une entrepreneure québécoise avec son mari Max. Elle a le salon Les Précieuses, un salon d'extension, pose de cils, plein de produits pour les cheveux, super beau salon. Mais c'est aussi une diplômée en cuisine. Donc, elle fait des belles stories où est-ce qu'elle cuisine beaucoup. Puis, elle recommande souvent des produits, des choses pour manger, mais aussi des choses pour les cheveux. Donc, c'est un mix le fun. Puis, ce que j'aime de Cass, là, c'est que tu vois tout de suite qu'elle est passionnée pour vrai. Quand elle parle de produits, elle l'utilise pour vrai. Elle va recevoir un cadeau d'une marque d'huile. Ben, le lendemain, elle va au IGA puis elle achète les 5 autres sortes d'huile. Tu vois qu'elle s'en sert. Puis, elle est vraiment authentique. Je trouve qu'elle est capable de parler aux gens avec vraiment une passion, puis dans des mots simples, puis tu as juste envie de l'écouter. Puis je te jure, là, dès qu'elle parle de quelque chose, tout le monde va l'acheter. L'autre fois, elle a parlé des contenants de Ricardo pour mettre les légumes, puis après ça, c'était sold out partout parce que tu voyais sur la page de Ricardo, ils disaient « On n'en a plus! » C'est fou, ça c'est quelqu'un pour moi qui est une vraie influenceuse. Elle parle de ses passions, elle montre ses passions dans ses médias sociaux, puis ça fait qu'elle a une influence sur les gens qui est positive en leur donnant des bons trucs, des bonnes adresses. Moi, je l'adore, Cass. Ma girl préférée. Question numéro 11. As-tu des trucs secrets que tu ne partages pas à la caméra? Ben, je dirais que c'est reprendre certains moments, tu sais, j'ai tout le temps l'air assez à l'aise, je pense, quand je parle, mais des fois, je peux parler comme je vous parle maintenant, puis là, je m'en fais comme ça, puis là, je recommençais en disant, ben, je pense que je suis assez à l'aise, là, parce que, tu sais, même quand je parle, vous voyez, c'est quand même assez facile de faker des moments candides quand on est habitué, mais c'est normal, on en fait tellement des vidéos quand on est YouTuber depuis longtemps. Je pense que j'avais fait au moins 1000 vidéos dans ma carrière de YouTuber, donc je suis assez à l'aise pour reprendre des moments qui ont l'air d'être naturels, mais dans le fond, que j'ai repris. Mais tu sais, je scripte rien non plus, fait que ça reste quand même naturel. Aussi, on travaille toujours un peu ses angles, hein, on veut s'avantager, donc la caméra est toujours positionnée pour avoir une belle lumière, puis que j'ai pas l'air juste comme... fait que on essaie toujours de s'avantager un petit peu avec les angles de caméra. Sur mes thumbnails, des fois, je vais retoucher certaines choses. Je vais retoucher si j'ai des boutons ou une cicatrice, mais je retouche rien dans la vidéo, donc c'est juste sur le thumbnail. Parce que, tu sais, le thumbnail, c'est tout, c'est la porte d'entrée sur une vidéo, fait qu'on essaie toujours d'être un petit peu à notre best. Donc, oui, des fois, je vais faire une petite retouche, mais très léger, là, je vais pas me blurrer toute la face non plus, là. Ah, ça m'arrive vraiment souvent de crier quand je filme. Mettons, je suis en train de vous parler comme ça, là, puis là, il y a quelqu'un qui décide de me texter, puis j'ai mis le son sur mon téléphone, puis là, ça fait ping! Puis là, je recommence à parler ping, ping! Puis là, je suis moyen. Là, je continue, puis la personne est encore en train de me parler ping, ping, ping! Puis là, je crie ah, tu fais fini de me... Ah! J'ai vraiment des crises de rage, des fois, je l'avoue, parce que j'arrête pas de me faire interrompre par mon téléphone. C'est un peu stupide, mais voilà, vous savez tout maintenant. Question numéro 12. As-tu déjà parlé d'un produit, mais en fait, tu en utilisais un autre? Jamais quand je fais une vidéo où je me prépare avec vous. Tu sais, j'ai le produit dans les mains, ça serait un peu stupide. Mais je vais vous avouer que des fois, quand les gens me demandent « C'est quoi le rouge à lèvres que tu portes? » dans une vidéo qui date d'1 an, des fois, je vais leur répondre n'importe quoi. Des fois, je vais leur dire quelque chose que je me souviens qui ressemble à ça. Je vais juste les diriger vers une couleur similaire parce que honnêtement, je me rappelle pas des noms de tous les rouges à lèvres que je porte depuis
toutes mes vidéos. Puis je vous jure, à chaque semaine, j'ai des gens qui laissent des messages, sur des commentaires sous des vieilles vidéos pour me demander c'est quoi tel rouge à lèvres, c'est quoi le rouge à lèvres. Comme là, vous me demanderiez c'est quoi la couleur du rouge à lèvres, je me rappelle déjà plus, je sais juste que c'est un Yves Rocher. C'est plus parce que je veux aider la personne, mais en même temps, je vais pas me retaper une vidéo de 20 minutes pour répondre à un truc de rouge à lèvres que je saurais peut-être même pas, puis je suis capable d'évaluer. OK, ça a l'air d'être ça, puis de donner une piste similaire parce que je connais vraiment bien les produits aussi. C'est juste que je me rappelle pas c'était quoi que je portais cette journée-là. Question numéro 13. As-tu déjà fait une collaboration avec une marque sans indiquer que tu t'étais payé et bien identifié? Je n'ai jamais fait ça. Je vais toujours marquer pub. Même des fois, si je suis pas payée, mais j'ai reçu le produit gratuitement puis je devais faire un livrable, je vais quand même marquer pub parce que selon les règles, selon les normes, on doit faire ça. Quand quelqu'un reçoit un produit gratuitement non sollicité puis il n'y a pas de livrable, tout ça, c'est pas de la pub. Ça, c'est un produit reçu. Si quelqu'un envoie un produit à un influenceur puis demande est-ce qu'en échange, tu peux faire un post sur Instagram? Est-ce que tu peux faire spécifiquement parler de ces bénéfices-là en échange des produits? Là, c'est comme une zone grise, mais selon les normes, il faudrait mettre pub quand même parce qu'il y a eu un échange. Il y a une valeur d'un produit, puis il y a un travail qui a été fait. Moi, je mets toujours pub quand c'est une collab rémunérée et je le mets tout le temps si on m'a demandé un livrable. Je donne un exemple. Le canapé que j'ai dans mon salon, je l'ai reçu gratuitement de Structube en échange de publications. J'ai fait un vlog, j'ai fait des photos sur Instagram, j'ai fait des stories. À chaque fois, j'ai écrit pub. Ils m'ont pas payé, mais j'ai écrit pub quand même parce que pour moi, il faut que ça soit transparent avec vous que j'ai reçu gratuitement le produit puis ça a une grande valeur. Donc pour moi, c'est de la publicité. Des fois, je trouve que je suis un peu intense avec ça parce que tu sais, je suis plus transparente qu'une fenêtre. Je vais-tu trop loin? Mais j'aime mieux aller trop loin que pas assez loin. Des fois, par contre, c'est bizarre parce que tu sais, tu as marqué hashtag produit reçu, puis certaines personnes vont penser que tu te vantes, là. Genre, on sait que tu as reçu des produits, mais on fait pas ça pour se vanter, on fait ça parce qu'on est obligé. On doit le dire quand c'est un produit reçu, ça fait partie des règles. Puis j'en vois donc bien du monde qui reçoivent des choses gratuitement puis qui ne marquent pas, ou qui font des choses où ils sont rémunérés, mais vu que c'est pas beaucoup d'argent, ils marquent pas pub. Tu sais, c'est pas à nous de décider ça, là, c'est ça la règle. Quand on est payé, il faut marquer pub. Quand il y a un livrable précis, il faut marquer pub. Si c'est juste une petite entente puis tu fais ce que tu veux, ben tu peux peut-être marquer collab ou partner, mais ça veut rien dire. C'est pas recommandé de mettre ça. Tant que ça, mettre produit reçu, puis ça va être correct. Question numéro 14. As-tu déjà eu une mauvaise interaction avec une marque? Quand même, oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Ça arrive souvent des gens qui vont m'approcher pour me solliciter pour quelque chose. Ils veulent que je parle de leur produit. Mettons une compagnie qui fait des gels douche. Puis là, ils me demandent, peux-tu parler de mon gel douche? J'aimerais ça que tu fasses 2 photos sur Instagram. J'aimerais ça que tu fasses un billet de blog. Puis tu peux aussi faire une routine Get Ready With Me avec mon gel douche le matin. Ça serait super. Moi, je suis comme, ben c'est beaucoup de livrables. Je ne vais pas faire ça tout gratuitement. Si tu veux, je peux recevoir tes produits. Je vais partager mon expérience dans une story. Mais si tu veux plus que ça, ben je peux t'envoyer mes tarifs. Puis là, tout d'un coup, là, c'est pas, ah ok, c'est, ben, tes tarifs. Pourquoi je te paierais? T'as juste tant d'abonnés, puis là, ils deviennent comme bêtes. Tu sais, c'est comme sur les apps de rencontre, là, quand il y a quelqu'un qui t'approche, puis là, la personne, a dit « Oh, j'aimerais ça faire blablabla avec toi », puis t'es comme « Non, merci ». Puis là, la personne est comme « Arc, anyway, t'es juste une laide, pourquoi je ferais quoi que ce soit avec toi? » T'es comme... Mais c'est toi qui... Donc ça, c'est un peu drôle, c'est arrivé quand même avec certaines marques. C'est souvent des marques françaises, internationales, qui checkent pas vraiment ce que tu fais dans le fond. Ils ont juste des listes, puis ils envoient ça à la pêche, puis après ça, quand ils valident ce que tu proposes, ils sont comme « Ah! » Même si c'est eux autres qui travaillent pas bien, je trouve. La question 15. As-tu déjà embarqué dans une vague d'opinions à propos d'un produit en particulier? La question anglaise, je pense que ça se voulait plus avec une connotation négative, genre, t'es déjà embarqué dans une vague de haine ou quelque chose? Pas vraiment, non. Par contre, je vais embarquer dans des vagues d'amour. Si je vois beaucoup de gens qui parlent d'un produit, c'est sûr que j'aurai le goût de l'essayer. Comme là, il y avait Bio Oil qui avait sorti des nouveaux gels, puis il avait invité quelques influenceurs à un week-end pour essayer des produits, puis je trouvais que la texture avait l'air vraiment malade, j'avais hâte de l'essayer, puis je les ai reçus, fait que j'étais vraiment contente, fait que j'en ai parlé full, puis je m'en sers beaucoup. Tous les trucs de Lush, c'est sûr que je vais embarquer dès que quelqu'un en parle. Moi, je vais venir en parler. Puis ça m'excite beaucoup de parler de produits pour le bain. Ça va m'arriver beaucoup aussi avec les produits alimentaires. Si quelqu'un essaye une nouvelle huile, une nouvelle chose, une nouvelle moutarde, n'importe quoi, j'ai tout de suite le goût de l'essayer. Donc oui, j'embarque quand même avec ça. La dernière question. Quelles sont les choses que les autres créateurs font et qui te tombent sur les nerfs? On finit en beauté. J'haïs quand les créateurs sont pas transparents, quand ils mentent aux gens. J'aime pas non plus quand les gens abusent de hashtags puis de tags de marques dans des photos qui sont pas des partnerships. Je sais pas pourquoi les gens font ça.
Ça a l'air d'être une pub, mais ça n'en est pas. Tu sais, je comprends de taguer. Mettons que tu mets une photo avec tes vêtements. Tu sais, c'est normal de taguer tes vêtements parce que c'est sûr que tu vas avoir des questions sur ça. Les gens vont t'écrire c'est quoi ton top, il vient de où, tout ça. Donc, pour que ça soit utile, je trouve ça super important de taguer. Mais tu sais, si tu fais une photo avec un bol de soupe à table, tu es en train de manger, puis ton caption, c'est genre ah, c'est le moment où je savoure de la soupe. J'aime tellement la soupe at Campbell, at Lipton, at toutes les marques de soupe. Je trouve que c'est tellement thirsty faire ça, là. Je trouve que c'est vraiment comme, tu sais, une petite fille qui tire sur le jupon à sa mère pour attirer l'attention, là. Moi, je vois tout de suite dans le jeu des gens qui font ça. Ils font ça juste pour attirer des sponsors. Je trouve pas que c'est la façon la plus subtile. Puis je trouve pas ça le fun pour les gens qui sont les principaux intéressés dans nos photos sur Instagram, qui sont les abonnés. Donc, pourquoi faire ça? Je l'ai remarqué des fois quand les gens font ça, ils se le font dire aussi, si tu as un ad, tout ça, donc ça crée beaucoup de confusion. Moi, j'aime vraiment pas ça quand les gens font ça. Une autre chose qui m'énerve aussi, c'est quand les gens parlent plus de ce qu'ils vont faire que de le montrer. Moi, j'ai toujours aimé le conseil qui disait « Show me, don't tell me ». C'est le fun de dire dans une vidéo « Je vais aller faire ça » puis de le montrer, parce que c'est toujours décevant de juste voir ah, allô, je m'en vais à telle place, puis après c'est bon, on est revenu, c'était le fun, j'ai pas tellement filmé, mais ok, mais je voulais pas juste voir ton outfit. Il y a quelques créateurs américains qui font tout le temps ça, puis à chaque fois je suis comme pourquoi? Là, je me suis taguée moi-même dans ce tag-là, mais je vais quand même taguer des gens. C'est plus tellement en mode de taguer du monde, hein. Mais je trouve le fun ce tag-là, fait que c'est des gens qui veulent le faire, faites-le, taguez-vous vous-même, mais je vais taguer quand même des amis créateurs s'ils veulent le faire. Je vais taguer Alison Chase, je vais taguer Emma Bossé, je vais taguer aussi Kat Duplessis, Dentelle Fleur, Gabrielle Lacasse. Je vais taguer Flo99, puis je vais taguer aussi De Filles Ordinaires. Donc voilà, mais toute personne qui veut faire le tag, faites-le. Je trouve ça super amusant de faire ce tag-là. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à mes médias sociaux et à ma chaîne. Tous les liens sont sous la vidéo. Puis on se dit à bientôt. Bye!